Allô tout le monde, vous venez de terminer votre examen d'algèbre et puisque le temps est un petit peu serré, je vais vous montrer tout de suite comment faire pour évaluer une expression algébrique. Donc, premièrement, ici devant vos yeux, vous avez deux expressions algébriques parce que dans le fond, vous avez une expression dans laquelle il y a des lettres qu'on va appeler des variables, mais on va voir ça plus demain. Donc, ici, il y a une lettre, ici, une autre lettre, donc il y a une variable, il y a une autre variable. Donc, ça, on appelle ça une expression algébrique. Même chose de l'autre côté. Donc, si on a une expression dans laquelle on a une lettre, deux lettres, trois lettres. Donc, il y a des lettres à l'intérieur. Donc, là, ici, on a une expression qui est algébrique. Inversement, guys, si jamais, guys, vous aviez, mettons, juste ça, le genre 2 plus 3, ça, c'est pas une expression algébrique parce qu'il n'y a pas de lettres à l'intérieur. Mais si j'ajoutais ça, puis que ça soit écrit 2 plus 3 plus b, bien, à ce moment-là, ça serait une expression algébrique. Donc, comment on fait pour évaluer une expression algébrique? Dans le fond, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller trouver la valeur de cette expression algébrique-là. L'affaire, ce qui se passe en ce moment, c'est que les lettres peuvent prendre n'importe quelle valeur, donc on n'a aucune idée de la valeur de tout ça. Par contre, on nous dit en haut que le A, il vaut 4 et le B vaut moins 2. Donc, quand on va évaluer notre expression algébrique, ce qu'on va aller faire, c'est tout simplement aller remplacer tous les A par 4, puis ensuite, on va aller remplacer tous les B par moins 2. Puis, on va aller calculer, dans le fond, qu'est-ce que ça fait. Donc, si je prends la première expression algébrique qui est ici, je vais prendre un crayon noir. Ouais, comme ça. Donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse la valeur de A moins la valeur de B divisé par 2. Donc, la valeur de A, c'est 4. Donc, je vais remplacer le A par 4. La valeur de B, c'est moins 2. Donc, je vais aller remplacer le B par moins 2. Et je divise par 2. Si je reprends mes surligneurs pour être sûr que vous me suivez, donc ça ici, c'est la valeur de B, et ça ici, c'est la valeur de A. Donc, le moins qui est là, il est resté pareil. La valeur de B était négative, donc oui, je me retrouve avec moins 2, parce que c'est moins la valeur de B, donc moins 2. Et là, bien, on a tout simplement ensuite à calculer. Donc, ça me fait 4 plus 2, puisque 2 moins côte à côte donne un plus. Et finalement, bien, ça me fait 6 divisé par 2. Et là, j'ai plus de place, mais la réponse, dans le fond, ça serait 3. Donc ici, si on me demande d'évaluer cette expression algébrique-là, la réponse, ça serait 3, parce que le A vaut 4 et le B vaut moins 2. Si le A valait autre chose, la réponse serait différente, bien entendu. Si le B valait autre chose, la réponse serait différente, sauf que là, ils nous ont dit que ça valait ça. Donc, on suit les consignes. Juste pour être certain que vous comprenez bien, je vais aller faire celui d'à côté. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a B exposant 2 plus 2A divisé par moins B. Donc, je vais aller remplacer tous les B par moins 2 et tous les A par 4. Et vous allez voir qu'il y a un élément de nouvelle matière qui va arriver. Donc, le B, je le remplace. La valeur de B est exposant 2. Donc, ça veut dire que la valeur de B est exposant 2. Et là, vous me dites, madame, comment ça se fait que vous mettez des parenthèses ici? C'est parce que dans le fond, c'est toute la valeur de B. C'est le B au complet qui est exposant 2. Donc, je dois mettre des parenthèses parce que si je ne les mets pas, si j'écris ça comme ça, genre moins 2 exposant 2, à ce moment-là, la seule chose qui est exposant 2, c'est le 2 qui est ici et non le moins. Si je mets les parenthèses, à ce moment-là, c'est tout le moins 2 qui est exposant 2. Donc, ici, c'est tout le B qui est exposant 2. Donc, voilà. Et ensuite de ça, on met plus. Et là, vous allez me demander, madame, mais qu'est-ce qui se passe avec cette partie-là ici? Qu'est-ce que ça veut dire 2A? 2A, dans le fond, ça veut dire 2 fois A. Donc, à chaque fois que vous avez un nombre qui est collé sur une lettre, ce qui est sous-entendu, dans le fond, guys, c'est une multiplication. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut B, la valeur de B exposant 2, plus 2 fois la valeur de A, divisé par moins B. Donc, 2 fois la valeur de A. Donc, on va écrire le 2. On va écrire le fois. La valeur de A, c'est 4. Et ensuite, je divise par moins B. Donc, moins 2. Pourquoi j'ai moins 2? Bien, c'est parce que la valeur de B, ici, il faut qu'on mette le moins. Puis la valeur de B est négative, donc c'est moins 2. Même principe que ici. Et là, si je calcule, moins 2 exposant 2 en parenthèse, ça veut dire que c'est moins 2 fois moins 2. Un moins fois un moins, ça fait un plus. Donc, j'ai... moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Bref, ça fait 4 ici, plus 2 fois 4, ça va donner 8. Et en dessous, on a moins 2. Donc, ça va donner un nombre positif 2. Parce qu'un moins à côté d'un moins, eh bien, ça fait un plus. Je vais essayer de réduire ça un peu. OK, non, je ne peux pas. Attendez 2 secondes. OK, je l'ai eu. Donc, ici, dans le fond, j'ai 4 plus 8. 4 plus 8, ça va me donner 12.
divisé par 2 et 12 divisé par 2, ça donne 6. Donc, dans ce cas-ci, on vient d'évaluer mon expression algébrique qui est là en remplaçant la valeur de b par moins 2 et a par 4. Donc, c'est toujours le même principe. Vous avez tout simplement à suivre les consignes, donc remplacer les lettres par les valeurs qu'on vous donne et ensuite de tout simplement calculer.